en seconde partie qui reçoit notre confrère Pape Amadou Fall. Il est le directeur du mensuel La Gazette. Bonsoir Pape Amadou. Bonsoir Binta. Alors l'actualité, bien entendu, nous en parlons. L'actualité politique, le Parti socialiste, les alliés, Benno. Mais avant, nous allons bien entendu parler de l'affaire Sonko Adji Sarr. Tout le monde le sait maintenant. Ça va être jugé aux assises, aux chambres criminelles. On a vu la dernière info et que Ousmane Sonko est sorti pour vraiment en réaction à la décision du juge d'instruction, pour parler encore de résistance, pour dire que c'est toujours un complot qui est derrière et que Macky Sall n'est plus son adversaire politique, mais plutôt le juge d'instruction Maham Diallo. Quelle lecture vous faites de tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui sur l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko? Merci Binta. Que le procès se fasse. C'est aujourd'hui l'attente de millions de Sénégalais parce que depuis 2 ans, quasiment, nous sommes tenus en otage par cette affaire privée. Ces 2 personnes qui se sont rencontrées dans des circonstances, on en a beaucoup parlé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Et il n'y a que 2 personnes au monde aujourd'hui qui peuvent éclairer la lanterne des Sénégalais. Qu'il y ait complot, qu'il n'y ait pas complot, libre à Ousmane Sonko d'analyser et de juger, de dénoncer comme il le veut. Mais une femme l'a attaqué pour dire « il m'a violé ». Dans aucun pays du monde, quand une femme prononce cette phrase, elle mérite d'être protégée. Je dis bien protégée. Et qu'on aille devant les juridictions pour en savoir davantage. S'il y a complot, au procès, ces avocats pourront se prononcer pour dénoncer. Cela fait 2 ans que cela dure. C'est dire que donc chacune des parties a pu se tuer comme il le faut pour pouvoir apporter des preuves le jour du procès. Mais mon Dieu, on aille au procès. Mais quand même, il a quand même dit aujourd'hui dans son speech qu'il y a quand même eu des audios qui ont étayé, selon lui, la thèse du complot, qu'il a lui-même essayé de donner au juge d'instruction ou au procureur, mais qu'ils ont refusé de prendre ces audios qui ont fuité et qui ont étayé la thèse du complot. Qui croire finalement dans ça? Et je pense qu'aucun citoyen lambda ne pourrait se prononcer sur cette question. Absolument. C'est l'intime conviction du juge, du procureur, de pouvoir se prononcer dans cette affaire. Après avoir examiné les choses, le juge a choisi de dire la chambre criminelle pour que tout le monde soit bien informé sur cette affaire. Moi, je m'en tiens à cela. Maintenant, qu'on donne cette dimension politique à cette affaire, ça, c'est autre chose. Je ne veux pas entrer dans cette gamme-là parce que je n'y sais strictement rien. Donc, l'affaire n'est pas simple du tout. Personne ne peut la simplifier, même au vu de la stature d'Ousmane Sonko. Quand même, c'est un homme politique aujourd'hui de premier plan. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Sweet Beauty? C'est ça qui intéresse les Sénégalais. Mais que comprendre quand il dit oui, je vais encore résister? Que comprendre derrière ce mot? C'est un mot qui fait peur. Parce que cela nous a coûté 14 morts. En mars 2021, cela nous a coûté 14 morts. Est-ce que nous sommes dans le même contexte? Je ne le pense pas. Et je ne dis pas que les mentalités ont évolué, mais en tout cas, tellement de choses se sont passées qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un contexte où un appel de Ousmane Sonko peut entraîner dans la rue des chairs à canon. Et j'ose le dire, des chairs à canon, parce que cette jeunesse que nous avons perdue lors de cette fameuse journée du 3 mars, nous ne la retrouverons plus. C'est des morts. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais parce que un enfant qui meurt, comment voulez-vous que sa famille puisse dire nous allons avoir encore de l'espoir? Peut-être qu'un espoir est bien parti pour une famille. Je ne verse pas inutilement dans cette dimension extrêmement macabre, mais qui, en tout cas, nous amène à nous poser certaines questions quand un homme politique dit « je résiste ». Et sa résistance, nous avons vu ce qu'elle avait produit.
Aujourd'hui donc, nous pensons que la raison doit être bien gardée pour que l'on puisse dire tout simplement, il y a procès, c'est ouvert, allons au procès et tranquillement. Oui. Il avait dit en allant voir le juge lors de sa dernière sortie que personne ne vienne avec moi. Tout le monde peut... Cette fois-ci, il ne l'a pas dit. Non, tout le monde peut aller avec lui au tribunal pour l'accompagner. Ceux qui le veulent, en tout cas ses partisans. Ceux qui le veulent. Non. Mais qu'on laisse la justice faire son travail. Et on se prononcera peut-être après. Oui. Alors, le juge sort son arrêt, je ne sais pas si c'est ça en droit, pour dire que le procès aura bel et bien lieu. Le lendemain, ou 2 jours avant, notre confrère Cheikh Yérim Seck sort un livre qui accable également Ousmane Sonko. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux affaires? Une corrélation? Une corrélation. Ce serait dangereux. À mon avis, ce serait dangereux. Dès lors que Cheikh Yérim Seck est un acteur que je peux même qualifier de majeur dans notre société parce que c'est un journaliste émérite qui a le droit de faire ses investigations, de les présenter comme il le souhaite. Oui. Maintenant, le séquençage peut nous alerter dans une certaine mesure, mais oser dire que c'est préparé, c'est aller peut-être dans le sens même du complot dont on parle, du complot dont on parle. Mais pour quelqu'un qui avait dit c'est terminé, je ne reviendrai plus sur la scène publique, laissez-moi tranquille, et qui revient comme ça, paf, avec un brûlot, même s'il dit que ce n'est pas un brûlot, c'est une enquête qu'il a faite. Alors, que comprendre? Certains pourront penser qu'il y a quelque chose derrière. Légitimement, en tant qu'humains, nous pouvons avoir nos interrogations, nous pouvons avoir nos sentiments. Mais comment les exposer, c'est peut-être cela qui pose problème. Je ne suis pas là pour pouvoir juger de la démarche d'un Cheikh Yérim Seck, que je ne connais moi, personnellement, presque pas. Je pense que je lui ai donné la main une seule fois. Je ne sais pas comment il travaille, sur quoi il travaille, quelles sont ses options, quelles sont ses démarches. Je préfère être neutre dans cette affaire-là, observateur tout simplement, en attendant d'en savoir plus. Parce que s'il y a peut-être une démarche qui a été préparée et bien préparée, demain nous en saurons quelque chose. Absolument. Parce que nous aussi, nous avons la capacité d'investiguer. Mais nous ne l'avons pas encore fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que le livre de Cheikh Yérim Seck sorte aujourd'hui. C'est important. En tout cas, les interrogations, nous pouvons les avoir, mais juger de la pertinence peut-être de nos propos ou vouloir condamner Cheikh Yérim Seck, ça, je n'ose pas m'y engager. Alors, on attend donc de voir ce que ça va donner. Mais le procès Sonko et le livre de Cheikh Yérim Seck. Et le procès, Ousmane Sonko, Cheikh Yérim Seck. Oui. Parce que Ousmane Sonko a dit, je vais le traîner devant le tribunal. Il a dit qu'il va envoyer à Cheikh Yérim une citation. Une citation directe. Oui. Je pense que quand on se sait, voilà une démarche bien normée qui le grandit et qui peut grandir la justice également. Là, il saisit directement la justice pour dire, nous allons savoir. Parce que la citation directe, c'est pour qui? C'est pour le procureur, c'est pour les juges. Donc, il choisit, sur un certain plan, d'aller demander réparation auprès du juge, et sur un autre plan, on l'accuse, il refuse d'aller devant le juge en disant, je vais faire de la résistance. Alors, comprenez? Comprenez-y quelque chose. En attendant d'y voir beaucoup plus clair, nous allons parler du Parti socialiste. Son porte-parole quand même a parlé dimanche dernier au grand jury de RFM, pour ne pas le nommer Abdoulaye Wilane, sur la 3e candidature du président Macky Sall. Il a dit que quelqu'un qui a fait un second mandat ne peut pas faire un 3e mandat. Alors, quelle est votre lecture sur cette sortie quand même qui a fait mouche du porte-parole du Parti socialiste? Est-ce Epsilon qui a parlé ou est-ce la voix porteuse du Parti socialiste? L'analyse doit être bien faite. Abdoulaye Wilane n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et je pense qu'il a bien mûri son coup pour pouvoir se prononcer dès à présent. Nous sommes à 1 an de la présidentielle de 2024. Le tempo qu'il a choisi peut permettre aux différentes parties
dans le cadre même du Benno, le président de la République lui-même, Aminata Mbengue Ndiaye, qui dirige encore le Parti socialiste, de pouvoir analyser et chercher où est le hiatus, s'il y a hiatus. S'il y a hiatus, c'est parce que personne n'a donné l'autorisation à Wilane de parler. Oui. Mais lui, en tant que citoyen, peut dire, on avait entendu dire, Wilane dire qu'il souhaiterait être candidat à la présidence de 2024. Oui, à la Mecque. Il a fait même une prière en ce sens. Oui. Mais aujourd'hui, si c'est le tempo de Abdoulaye Wilane, que le Parti socialiste doit se prononcer rapidement. Parce que quand même, c'est une affaire extrêmement... Le Parti socialiste devrait se réunir ce jeudi, le secrétaire exécutif. Et je pense que peut-être dans les prochaines minutes, voire les prochaines heures, nous en saurons davantage. Mais quand on connaît... Mais depuis que Abdoulaye Wilane, quand même, qui porte la voix du parti, a parlé, il n'y a pas eu de démenti. C'est cela que je voulais dire. Venant de Aminata Mbengue Ndiaye, encore moins des autres responsables. Sinon, quelques-uns des socialistes ont quand même dit que ça n'engageait que lui. Cela veut dire que le coup a porté. Parce qu'il n'y a eu aucune spontanéité pour aller vers une réponse à servir. L'entité Parti socialiste est une entité extrêmement ancrée dans ce pays. C'est une entité extrêmement forte qui a un passé qui pèse lourdement. Et dans le champ du Benno, le Parti socialiste compte. Même si ce parti a perdu le pouvoir il y a plus de 20 ans maintenant. Il a un ancrage national quand même. Il a un ancrage national extrêmement fort. Et je pense que Wilane, en tapant sur la table de cette manière-là, pour dire nous devons avoir notre candidat, nous les socialistes, c'est une vérité qu'il sort. Dans quel élan maintenant il le fait? Est-ce qu'il avait l'aval de son parti ou c'est parce que c'est son ressenti à lui? Mais retenons également que souvent dans ses sorties, Abdoulaye Wilane a évoqué Feu Ousmane Tanor Dieng pour dire si Tanor était là, est-ce qu'il aurait fait une telle sortie? C'est dire que donc il y a une question de discipline de parti également qui se profile sur ce plan-là. Mais on avait quand même entendu Feu Tanor Dieng dire qu'en 2024 le Parti socialiste aura son candidat, mais on ne savait pas si le candidat devait venir du Parti socialiste ou de Benno ou de l'APR. Il y a ça aussi. Et vous savez, Binta, en tout état de cause dans cette affaire, je pense que secouer le cocotier peut-être également dans l'axe de Abdoulaye Wilane. On le sait aujourd'hui. Il y a le camp du ministre Serigne Mbacké Thiam, il y a le camp qui soutient Aminata Mbengue Ndiaye. Et c'est en chien de faïence que ces deux camps se regardent aujourd'hui. Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, on dira oui, il est avec Aminata Mbengue Ndiaye, c'est cela qui devrait être. Parce qu'on n'a pas encore vu de dissension formelle au sein du Parti socialiste. Donc, dans la démarche, aujourd'hui, secouer le cocotier, dans un élan de vouloir revigorer le Parti socialiste pour dire que nous sommes là, nous pouvons compter. Et il y a également des jeunes loups derrière qui veulent avoir leur place au soleil et qui se battent aujourd'hui pour dire que le Parti socialiste ne doit pas mourir parce que l'on puisse passer 2 ou 3 élections sans être présent, cela est hypothétique pour le parti. Donc je pense qu'autour de cela, cette réunion qui est en train de se tenir, les conclusions peuvent nous édifier sur quelles sont les attentes véritablement des socialistes aujourd'hui au Sénégal. On a entendu Abdoulaye Wilane au grand jury toujours dire, appeler à la réunification après sa déclaration fracassante sur la 3e candidature, appeler à la réunification du Parti socialiste. Avant-hier également, nous avons entendu un des socialistes qui n'est pas des moindres, Khalifa Ababacar Sall, dire je demande officiellement la réunification du Parti socialiste dans un contexte où tout le monde s'attend à une amnistie pour Khalifa Sall qui devrait être candidat si jamais il obtient cette amnistie en 2024. Que comprendre derrière cet appel de Khalifa Ababacar Sall après Wilane? Sur la réunification, est-ce que Khalifa veut aussi également reprendre le Parti socialiste pour avoir un appareil? Je pense que s'il n'y avait pas eu l'épisode de la ville de Dakar, Khalifa Sall dirigerait aujourd'hui le Parti socialiste. Légitimement, c'est l'un des meilleurs profils que le Parti socialiste puisse avoir.
je dirais que il a la stature d'un homme d'État. Il faut le lui reconnaître. Maintenant, que cette embardée l'ait emporté jusqu'à qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où on dit est-ce qu'on va l'amnistier, est-ce qu'on ne va pas l'amnistier. Il a son devoir aujourd'hui est de se projeter pour dire je peux être une alternative pour le Parti socialiste, rassembler dans la mesure du possible. Mais il y a une démarche au sein du Parti socialiste qui est extrêmement importante. De manière générale, les socialistes sont des gens extrêmement disciplinés. Vers qui ira-t-on? Aminata Mbengue Ndiaye ne se présentera pas. C'est clair. Je ne pense pas que l'ambition de Serigne Mbaye Thiam soit également de briguer le mandat du président de la République. Il n'a fait aucune démarche en ce sens. C'est un peu trop tard pour certains. C'est un peu trop tard pour certains qui veulent aller à l'échéance de 2024. Parce que le timing est tellement serré pour eux que même si en politique les effets de surprise peuvent permettre d'emporter la palme. Pourquoi il y aurait-il donc des pros Aminata Mbengue Ndiaye et des pros Serigne Mbaye Thiam si Serigne Mbaye Thiam n'a aucune ambition politique? Mais qu'il n'ait pas une ambition politique, c'est les autres qui vous poussent à aller vers cette ambition politique parce qu'ils vous légitiment. Il vous légitime. Et dans la démarche de Serigne Mbaye Thiam, c'est ce qui est observé de manière générale. Il n'a pas dit non. Et qui n'a pas dit non, on peut s'attendre à ce qu'il dise oui. S'il ne se projette pas, c'est parce qu'il a peut-être son timing à lui. Lié à un certain nombre peut-être d'observations, d'attentes, parce qu'il est dans le pouvoir également. Depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, la dernière fois, les gens se sont dit il ne faut plus que Serigne Mbaye Thiam soit ministre. Ça a créé même un peu la division. Et ça a créé la division. Et c'est à partir quasiment de là-bas que tout un chacun presque a compris qu'il y avait une certaine division au sein des socialistes. Mais aujourd'hui, pour revenir aux ambitions de Serigne Mbaye Thiam, moi je suis dans l'expectative le concernant. Parce que la discipline de parti, je sais qu'il l'a brandi comme vraiment une glaive d'une certaine manière. Prendre son temps pour prendre le relais de Aminata Mbengue Ndiaye. Cela pourrait peut-être lui valoir une meilleure reconnaissance parce que de toute façon, on ne l'a pas encore entendu, lui, sur ces différentes questions. Il est dans sa petite quiétude en attendant de voir comment les choses peuvent tourner. Et je pense que par rapport à l'ancrage du Parti socialiste, si lui arrive à rebondir, les choix entre lui et Khalifa Sall pourraient être extrêmement difficiles. Oui, en attendant de reparler du Parti socialiste, il y a également les autres alliés. Il y a l'AFP, il y a le Rewmi, il y a également, je pense, l'AFP et le Rewmi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils vont supporter dans le sens de la troisième candidature du président Macky Sall? Parce que le PS a déjà donné des couleurs. Oui, le PS a déjà donné des couleurs. Et vous savez, dans le Rewmi, même s'il y a une très forte attente qui concerne Idrissa Seck, je pense que par rapport à ce qu'on sur de manière générale, Idrissa Seck sera candidat. Quand va-t-il se prononcer? Maintenant. C'est ça la séquence, quand il va se prononcer. Vous pensez qu'il sera candidat en 2024? Mais je ne le dis pas de manière absolue. Moi, Pape Amadou Fall, que Idrissa Seck sera candidat. Mais je dis ceux qui se sursurent. Dans les salons, de manière générale, à l'écoute de ceux qui tirent les ficelles de manière générale de cette politique sénégalaise, on dit voilà les schémas qui peuvent être déroulés. Par rapport au schéma, on sait déjà qui est candidat. Mais pour ce on a quand même entendu certains réumistes réclamer un candidat à l'élection présidentielle. C'est dire donc la balle est partie maintenant. Est-ce que ça va être un coup de canon où on va faire des dribbles pour pouvoir y arriver? Le délai n'est plus très loin. Et pour l'AFP? Pour l'AFP également, je pense que Moustapha Niasse s'est déjà prononcé.
Maintenant, vous avez... Prononcé pour dire quoi? Pour les téléspectateurs qu'il ne sera pas... Il va continuer à accompagner l'AFP. Oui. Il va continuer à accompagner l'AFP. Il va rester en retrait. Oui, sauf qu'il avait quand même promis une cure de jouvence au niveau de l'AFP, mais jusqu'à présent, mais c'est ça on qui attend. Oui, vous savez, c'est comme dans le camp du Parti socialiste. Oui. Il y a énormément de réglages à faire. Oui. Parce que entre le ministre Ndoye, le ministre le ministre de la Pêche, oui. Tout cela... Il est de l'AFP, le ministre de la Pêche. Oui. Pape Sagna Mbaye. Pape Sagna. Oui. Tout cela sont de potentiels candidats. Oui. Et d'autres également qui sont tapis dans l'ombre, qui peuvent dire nous sommes légitimes pour pouvoir succéder à Moustapha Niasse. Oui. Les réglages qui doivent se faire, c'est le président Niasse qui va arbitrer d'une certaine manière tout cela pour que son parti n'implose pas. Oui. Et ça prend du temps. Mais est-ce que ça devrait se faire comme ça pour un parti quand même qui se dit démocratique? Je ne parle pas seulement de l'AFP, c'est aux militants de choisir leur candidat par des primaires, pourquoi pas? Ce n'est pas au secrétaire général de dire qui sera candidat, qui va me succéder ou pas. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Oui, ou si c'est le cas au niveau des partis. Mais par rapport au tempo que nous avons dans notre pays, il n'y a jamais eu de primaire que je sache dans ce pays. Jamais il y en a eu, que je sache. Oui. C'est souvent un legs qui est fait. Oui. Et ça part de Senghor avec Diouf jusqu'à aujourd'hui. Dans la plupart de ces entités-là, vous ne voyez pas un congrès qui s'annonce ou une assemblée générale qui se met en place pour dire voilà notre nouveau secrétaire général. Oui. Les choses se font dans la négociation, dans la douceur. Parce que... aller vers l'implosion du parti parce que tout simplement on assiste à des tiraillements que les uns et les autres n'arrivent pas à gérer, ne peuvent pas régler et ça laisse des traces extrêmement fortes. Nous avons vu le PIT aujourd'hui éclater. Nous avons vu AJ éclater. C'est des leçons qui peuvent servir aux autres partis pour éviter cela. Pour éviter cela, soyons au moins disciplinés en notre sein et essayons de tirer le meilleur pour pouvoir peut-être nous projeter pour le futur. Oui. Parce que pour l'ensemble de ces partis encore, le Sénégal est un pays extrêmement jeune. 40 ans de militantisme, 60 ans de militantisme, cela ne ressemble à rien pour un parti bien formé et bien normé. Et la tendance doit aller dans ce sens-là. C'est ce qui nous permettra d'avoir une démocratie qui grandit et nous en avons besoin. Mais est-ce que ce n'est pas ce que Macky Sall a bien compris? Si. Parce qu'il sait qu'en direction de 2024, il y aura des surprises, que ses alliés pourraient le lâcher, qu'il a décidé de mettre les apéristes de souche dans les postes de direction, au niveau des ministères, au niveau des institutions. Oui. Ah, parce que lui aussi joue son tempo. Pour se parer à toute éventualité. Non. En fait, moi, je pense que par rapport à l'APR, que Macky Sall soit candidat ou pas, la prédominance que l'APR aujourd'hui a dans le Benno, c'est d'abord ça qu'il faut conserver. Et il travaille pour cela. J'ose dire, en manipulant le reste de Benno d'une certaine manière pour que leur émergence ne soit pas forte et que son ancrage à lui puisse perdurer. Demain, si Macky Sall n'est pas candidat, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Il peut être candidat comme il peut ne pas l'être. Je n'entre pas dans ce débat-là. Mais je pense que l'important pour l'APR, c'est que le prochain candidat de Benno sorte de l'APR. C'est ça le travail qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont le réussir? Parce que comme vous dites, il peut y avoir une implosion de Benno. On peut s'attendre à tous les schémas dans ce pays aujourd'hui. Parce qu'il y a des ambitions tellement fortes par rapport à notre devenir que chacun se dit c'est le moment de se positionner. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de peser sur les deux partis dont nous avons parlé, le PS, mais également pour ce qui concerne l'AFP. Oui. Est-ce que vous êtes convaincu, dans votre intime conviction, je vais parler comme le juge d'instruction, vous pensez que Macky Sall pourrait quand même se représenter en 2024, au vu des jalons qu'il pose, même s'il ne l'a pas dit,
mais quand même, il a été investi par les jeunes de son parti. Il n'a rien dit. Ceux qui disent qu'il n'a pas droit à un troisième mandat ont été sanctionnés. Alors tout cela, comment l'expliquer? Je ne citerai pas de nom, mais il y a une forte attente dans le camp du président de la République par rapport à son départ. Je dis bien par rapport à son départ. Certains vous disent, je ne citerai pas de nom. Vous me comprenez? C'est une question de source et il faut les protéger. Certains vous disent, entre quatre murs, il a fait ce qu'il pouvait faire pour ce pays. Il a énormément fait pour le pays, qu'il parte, que quelqu'un d'autre assure la relève. Il y a ce discours-là qui est en train de s'amplifier. Et vous en saurez quelque chose dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Par contre, d'autres disent, c'est notre champion, il faut qu'on le laisse encore ici avec nous. Moi, je dis... D'autres disent que c'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot, puisque les constitutionnalistes ne s'entendent sur rien du tout. Ceux qui disent cela, ce sont les sages. Ceux qui disent cela, ce sont les sages. Binta, merci. Merci, Papa Amadou Fall. Il est le directeur de publication du mensuel l'hebdomadaire, du mensuel La Gazette. Excusez-moi, parce que c'était un hebdomadaire. Finalement mensuel, pourquoi? Parce que l'effet Covid nous a frappé. Ce n'est pas gratuit, finalement. Non, il n'est pas gratuit. L'effet Covid nous a frappé. Et comme nous ne voulons pas que le journal disparaisse, le journal aujourd'hui, il est tiré en Turquie, à Istanbul. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'ambassadeur de Turquie qui va nous quitter dans les prochains jours parce qu'il a été donné... Mais pourquoi le journal est tiré en Turquie? Mais parce que les coûts d'impression à Dakar sont ingérables. Et nous avons pu trouver un partenariat en Turquie qui nous permet de tirer notre journal. Je vais vous remettre tout à l'heure la dernière édition. Notre groupe, quand même, c'est moins cher. Oui, mais... Il faut venir voir Youssou N'Dour. Et nous sommes en train de chercher, de voir comment travailler avec vous. Ça également, je peux vous le dire. Nous avons déjà entamé certaines négociations avec Impact pour savoir comment peut-être... Rester chez nous. Vous savez, la préférence nationale, personne ne la discute. Absolument. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Amadou Fall. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.